Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Nature et Cosmétiques. Aujourd'hui, on va préparer une bougie en gel parce que j'ai une copine qui m'en a demandé une et que j'avais envie de faire quelque chose d'assez joli, un petit peu dans ce goût-là. Voilà, ça c'est une bougie que j'ai faite en gel, vous voyez, avec plusieurs étages, plusieurs couleurs, etc. Et avec des micas qui ressortent vraiment très très bien dedans. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose d'assez joli aussi. Et puis en même temps, je vais vous montrer comment on fait, parce que c'est pas exactement la même chose que avec la cire. Et je trouve ça bien plus amusant. Voilà, donc là j'ai commencé, j'ai mis une petite partie déjà à fondre. J'y ai déjà mis un petit peu de fragrance. Moi j'ai choisi la fragrance Feng Shui Feu, voilà, de chez Aromatizy. Et moi j'aime beaucoup l'odeur. Donc je trouve qu'elle est très adaptée à une bougie. Voilà. D'ailleurs c'est une fragrance à bougie. Mais il y en a qui sentent pas forcément particulièrement bon. Celle-ci je trouve qu'elle est très très agréable. Voilà, bah écoutez, là il n'y a plus qu'à attendre que ça fonde. Donc on va attendre que ça fonde. Et ensuite on mettra un premier étage avec, ouais, avec un petit peu de doré. Est-ce que je rajoute quelque chose avec le doré? Est-ce que je rajouterai pas un tout petit fond de quelque chose d'autre pour foncer un petit peu le doré? On va essayer une majorité de doré et un tout petit peu de bronze. On va essayer, hein, je fais un test. Et j'espère qu'elle sera contente avec sa petite bougie. Donc on fait ça dans un pot de 170 grammes. Et j'ai prévu 170 grammes de gel. Je vais essayer de faire des étages. Donc d'y glisser quelque chose en dessous du verre pour le faire tenir un petit peu en équilibre. Là vous voyez que c'est blanc, mais c'est parce que j'avais fait un essai avec du blanc et en fait ça m'a pas convaincu. Voilà, c'est parti, on va mettre un petit peu de mica à vue de nez, hein. Ça me semble bien ça. Je vais rajouter un tout petit peu de bronze, histoire de foncer un petit peu le sable. Oula, il y a un gros truc qui est tombé. Je pense que je vais devoir rajouter un petit peu de mica doré. Ouais, on va rajouter un tout petit peu de mica doré, parce que là ça fait presque marron. Ce qui n'était pas du tout l'objectif. Voilà. On verra bien ce que ça va donner, j'espère que ça sera joli. Avec le gel, si vous voulez des effets un peu bulles, vous mélangez bien. Et là, ça vous fera un effet un petit peu bulle. C'est assez sympa. Moi, en général, c'est ce que je fais. Et si vous ne souhaitez pas que ça se fasse comme ça, à ce moment-là, vous laissez fondre au maximum et vous mélangez le moins possible. Après, je peux faire plein de couleurs différentes, hein. Je ne suis pas obligée de faire un éphémère. Je vais peut-être essayer d'ailleurs de faire des couleurs un petit peu différentes. Et ben c'est parti, on va attendre un petit peu avant de faire une deuxième couche parce qu'il faut quand même déjà que la première couche durcisse. Et ben on attend et on revient une fois que ce sera prêt. Moi, ce qui va peut-être me permettre de sélectionner d'autres couleurs. Non, là c'est les couleurs que je préfère. Donc je pense que par-dessus, je vais peut-être mettre, je sais pas, un petit peu de bleu foncé. On verra, je sais pas, selon mon humeur. Ça y est, là c'est quasiment sec, donc on va faire la deuxième partie, fondre la deuxième partie. En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est une couleur un peu comme ça, une couleur bleue foncé, une couleur un petit peu plus claire, bah, celle-ci toute seule, et soit celle-ci, soit celle-ci. Voilà, ça sera une bougie, à mon avis, où il y aura 4 étages, 3 sûrs, mais je vais essayer d'en faire un quatrième. Voilà. Et je pense que le résultat final sera très joli. Voilà. Ça y est, c'est fondu. Alors on va mettre un petit peu de bleu. On va commencer, comme la couleur là est plus foncée,
On va mettre la couleur ensuite plus foncée et ensuite on va passer à la couleur claire et la couleur claire du bleu. Voilà. On va essayer comme ça. Allez, on va maintenant inverser les côtés. C'est là qu'on voit que c'est quand même particulièrement sec parce que sinon autrement ça aurait coulé déjà. Une belle couleur celle-là aussi. C'est parti pour la préparation de la troisième couche. Là, comme vous voyez, hein, c'est déjà bien sec parce que ça coule pas du tout. Donc, on va préparer la troisième couche. Cette fois-ci, on va mettre le doré. Donc là, j'ai mis mon bain-marie sur 2. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à attendre. On va mettre directement le mica, parce qu'on va attendre que ça fonde bien. Alors, je le mets bien doré. Vous voyez, quand vous utilisez une petite spatule en bois comme ça, juste pour enlever le gel, il vous suffit juste de faire ça pour passer à la couleur suivante. Hop, ça s'enlève tout seul. Voilà. On peut même déjà commencer, en fait, à mettre la petite mèche. Donc on va y aller ensemble. On met le pot à plat. On prend un cure-dent ou une pique. Voilà, je sais qu'on voit pas grand-chose, mais j'ai plus beaucoup de lumière vu l'heure qu'il est. On essaye de se mettre bien au milieu de la bougie. On pique avec le cure-dent. Voilà. Le fait qu'il tienne comme ça, c'est bon signe. On lève. Et on n'a plus qu'à y insérer la mèche. Elle sera peut-être un petit peu longue. J'ai peut-être eu une mauvaise vue. Après, on verra quand elle sera intégralement pleine. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle est un peu longue. Mais ça, c'est pas très grave. Allez, on le reprépare pour la suite. Voilà, c'est intégralement fondu, donc on va pouvoir le faire couler en faisant évidemment attention à la mèche. Quand il y en a un petit peu sur le côté, c'est pas très grave. Une fois sec, on peut l'enlever. Et là, on voit très bien qu'on ne verra pas cette couleur partout. Et ça, moi, ça me dérange. Je veux que quel que soit l'endroit où on est assis, on voit toutes les couches qu'il y a. Donc, je vais juste l'aider un tout petit peu. Voilà. C'est un travail assez minutieux hein, de faire de jolies bougies comme ça. Voilà. Comme ça, on voit vraiment tous les étages. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le côté, il y a une espèce de truc pas nickel. Ça, dès que c'est sec, on prend la petite spatule, on fait délicatement sur le côté et on verra plus rien. Et pour la dernière couche, on sera à plat intégralement. Ah, c'est joli. Hein. Comme là, ça commence à être intégralement sec, j'ai déjà commencé à refaire chauffer un petit peu la dernière phase. Et on va enlever ce truc qui est pas beau et qui me déplaît beaucoup. Oui, je l'ai au bout du doigt.
Désolée pour les bruits de mon chat derrière. Alors par contre, il faut quand même savoir qu'une bougie comme ça prend bien 1h30, 2 heures quand même à faire. Est-ce que c'est quand même intégralement... Voilà pour l'instant ce que ça donne. Alors évidemment, il y a une lumière un peu pourrie. Tiens, je vais essayer de voir si je peux pas rajouter un petit quelque chose. Donc voilà, voilà ce que donne pour l'instant cette bougie qui n'est pas donc intégralement finie. On voit qu'il y a des étages. Et donc le dernier étage sera le bleu. Je vais le laisser comme ça en attendant que ça soit fondu. Ça y est, on est prêt pour la dernière phase. On met la bougie bien à plat. Et c'est parti. Ah, nickel, 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 nickel. Au niveau de la quantité, c'est parfait. Allez, hop, ce petit bout, il me revient. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'elle n'est pas super belle? Bon là pour l'instant on va quand même encore attendre parce qu'à mon avis c'est pas quand même encore intégralement sec, mais je la trouve très très jolie. Hop. Vous voyez, on voit vraiment partout les étages différents. Je suis trop contente. Voilà, bon bah écoutez, cette revue était quand même assez longue. Est-ce que vous auriez aimé vous recevoir une bougie comme ça? Dites-le moi en commentaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de la faire pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue et surtout, prenez soin de vous et des vôtres. Bye!